je pense que vous êtes au courant que Carl Menem a un think tank, un institut, un think tank, un laboratoire d'idées, qui d'ailleurs nous a servi de cadre pour élaborer le programme de campagne de la candidate à M. Sidibé. Je pense que si on reste sur le problème des étudiants, le professeur est bien placé pour connaître la réalité de l'étudiant. Elle a fait ses études de droit ici à Assas, à Paris 2. Elle est rentrée comme assistante. Il a continué à former des générations d'étudiants qui étaient et qui venaient poursuivre, d'autres qui revenaient même. C'est vrai, il y a un problème d'harmonisation. Globalement, je peux vous dire que la reconnaissance des diplômes, ça ne se pose pas. Ça bloque à un seul niveau. Je vais vous donner un exemple. C'est, si vous prenez les avocats. Quand vous êtes avocat et que vous êtes formé au barreau de Paris, au barreau de Nîmes, et que vous souhaitez revenir au Sénégal pour vous inscrire, si vous avez la nationalité française, on vous inscrit. Si vous avez la nationalité sénégalaise, le barreau ne veut pas que vous deveniez. Il ne veut pas que vous deveniez membre de l'ordre. Ce qu'ils vont vous dire que, comme vous avez fait votre formation en France, et que nous, avocats sénégalais, lors des avocats, quand on vient là-bas pour intégrer le barreau, même s'il y a un accord de réciprocité entre les deux, ils nous disent de faire un examen, l'article 99, et de faire un stage de truc. Nous, on n'en veut pas. On leur dit, écoutez, mais nous, on est nationaux. Parce qu'il y a un accord quand même qui dit, entre la France, un accord de coopération, une convention, qui permet bien sûr aux avocats réciproques. Vous pouvez plaider, vous pouvez plaider, faire des actes et tout ça, mais pour vous inscrire dans leur ordre, ils vous disent non. Ils vous disent non. J'ai eu des confrères qui sont partis, qui se sont bagarrés. D'ailleurs, certains, ils ont obtenu gain de cause sur certains points, tout ça. D'autres, les procédures sont en cours. Mais, donc, on vous refuse. Alors que le Sénégal, pour un pays comme le Sénégal, on a 500 avocats. 500 pour tout le Sénégal, pour tout le pays. 13 millions de Sénégalais. On investit des efforts incroyables pour avoir des lois, des règlements, pour renforcer l'état de droit. Mais c'est qui le rempart? Mais c'est l'avocat. S'il n'y a pas d'accès à l'avocat, tout ce qu'on fait, c'est platonique. 500 avocats. Au barreau de Paris, vous savez combien on est? On est 22 000. Et le revenu moyen d'un avocat parisien, c'est 60 000 euros minimum. Bon. Ça, c'est mon minimum, ça c'est le minimum. C'est le minimum. Donc, ça veut dire que le fait qu'il y ait, si le barreau ouvrait, d'ailleurs, je pense que c'est à tort qu'ils le font, donc à tous ces gens, déjà, la plupart du temps, ils ont une très bonne formation. C'est qu'il n'est pas avocat au barreau de Paris ou ailleurs qui veut. Il y a une sélection, vous connaissez comment ça se passe. Mais surtout, lorsque ces gens, ils reviennent, ils ne vont pas aller demander des audiences de flagrant délit de la veille. Ils arrivent, ils apportent un carnet d'adresse, un savoir-faire, une expertise. Donc, ils ont tout à gagner, à s'ouvrir dans un environnement mondialisé. Et pourtant, cet avocat sénégalais, demain, il veut s'inscrire au barreau de New York, il a sans problème, parce qu'il respecte les accords qui ont été signés. Cet avocat, il peut aller dans tous les 27 États de l'Union européenne avec la directive service. Et donc, dans un environnement mondialisé, je vous donne un exemple un peu trivial pour rester au domaine, pour montrer les paradoxes. Donc, alors finalement, c'est qui perd dans ça? Mais c'est le Sénégal qui perd. Je vous donne un exemple, que ce soit moi ou d'autres. Vous avez fait, comme je vous ai dit, première année, maîtrise de droit. J'ai été boursier pendant tout mon cursus. C'est l'État qui paye. Une bonne partie de ma scolarité, avant, je l'ai fait dans le public.
C'est l'argent du contribuable sénégalais qui... Donc quand les gens, ils ont les diplômes, ils ont formé, ils sont au Canada, ils ont l'expertise, le savoir-faire et tout ça, finalement on leur pose des obstacles qui d'ailleurs n'ont de raison d'être que de corporatisme et de protection, soi-disant, de leur marché. Finalement, ce qui se passe, c'est que donc toute cette expertise, tous ces savoir-faire, mais ils le mettent à la disposition et au service de tous ces États qui sont malins, parce qu'ils prennent l'expertise là où il est. Donc après, finalement, pourquoi s'étonner que les choses soient en retard chez nous? Et les gens ils sont surpris quand vous venez, par exemple, vous allez à la coopération internationale, vous avez au moins 4 Sénégalais qui sont à des postes de haute responsabilité, à la Cour internationale de justice, aux Nations Unies, un peu partout. Quand les gens ils arrivent au Sénégal, ils voient ce qui se passe, que les PV ne sont pas réglementés, que le gars il met l'argent sur pose tout ça, mais tout de suite les gens ils sont surpris quand même. Parce que l'image du Sénégal, ils ont l'habitude à voir des Sénégalais très brillants, tout ça. Et là quand même ils disent, mais moi je pensais que les choses étaient mieux faites chez vous. C'est vrai, parce que toute cette expertise-là, il n'est pas capté et canalisé au service du développement du pays. Donc on tourne, mais en roue libre. On forme des élites pour les laisser partir. Donc ça ne va jamais aussi longtemps qu'on va fonctionner comme ça. Donc impacter. Impacter, je veux dire, le vécu de l'administration, de la justice, de la finance, des banques, des assurances, ainsi de suite. Et autre domaine, vous m'avez posé la question de savoir comment faire pour qu'il y ait une articulation. Commençons d'abord par mettre en œuvre les accords de coopération qui existent. Par exemple, on est à Paris, parlons de la France. Il y a les accords de co-développement. Sous Sarkozy, il y a un bon nombre d'accords qui ont été signés. Ces accords, qu'est-ce qu'ils prévoient? Ils prévoient toutes ces possibilités, y compris même une manière, une possibilité de faire transférer les cotisations sociales. Vous avez travaillé, vous avez cotisé 30 ans, 13 ans, il vous reste 12 ans par exemple pour partir à la retraite, faire de sorte que les organismes sénégalais puissent vous reprendre après 25 ans ou 30 ans, vous aurez une retraite. Donc il y a cette harmonisation. Mais vous allez au consulat, mais les gens ne sont même pas au courant de l'existence de cette législation. Ils ne sont d'aucun conseil. Ce n'est pas de la médisance, je vous dis, c'est par question. Donc ça veut dire que vous allez à Dakar, vous venez, vous faites le tour, les gens vous disent, mais oui, mais maître, moi j'ai été truc, je veux faire ça au Sénégal, vous m'avez dit que c'était possible, je pars partout, je demande, personne n'est au courant. Commençons d'abord déjà par clarifier cette chose, ça c'est le premier point, faire respecter ces accords, exiger de la France de respecter ces accords, ça c'est le premier point. Plein de problèmes que les étudiants ils ont ici, ils ne devaient pas l'avoir. Je vous donne l'exemple du changement de statut très difficile, avec tout ce qui a été fait. Donc ça c'est une épreuve, mais même avant, le renouvellement du récépissé, parce que quand vous arrivez déjà, c'est la croix et la bannière pour déposer. Une fois que vous avez déposé, on vous fait attendre quasiment 5 mois pour vous donner un récépissé, vous le renouvelez. Et après, une fois que vous allez renouveler, qu'est-ce qui va se passer? Pour un oui ou pour un non, ils peuvent vous refuser. Soi-disant qu'ils appliquent le CCDA, le code sur l'entrée des séjours des étrangers, en vous disant que oui, il n'y a pas de progression des études, comme si par exemple, si vous êtes étranger, vous n'avez pas le droit de redoubler une fois, ou ainsi de suite. Or, il y a une convention, c'est la convention de 1974 par exemple, c'est un mot d'ordre public. Quand vous faites un recours des fois, vous tombez sur d'excellents publicistes, des magistrats spécialistes du droit administratif et qui vous soulèvent ce moins d'ordre public, qui vous disent, écoutez, est-ce que votre client ou votre cliente continue à étudier? Oui, et vous le justificatif, voilà la carte d'étudiant, tout ça. Ils vous disent, sous réserve de poursuite des études, il y a un engagement de renouvellement. Donc c'est pour vous dire que déjà il y a une normativité qui existe. Commençons d'abord, déjà, sur les niveaux conçus et tout, s'imprégner à ce qui existe, répertorier, demander que ce soit bien sûr respecté. À partir de là, vous allez voir que les gens, ils auront un peu plus de clarté, de visibilité. Et quand ils ont de clarté, la visibilité, ils peuvent se projeter dans l'avenir. Mais les gens, ils ne savent même pas. Qu'est-ce que le consulat peut les apporter? Je vous donne un exemple. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut penser, qu'il faut organiser, qu'il faut mettre en œuvre. Et après, bien sûr, une fois que les gens ils sont sur place, il faut des infrastructures
pour les accueillir, les gens qui reprennent. Par exemple, ici, en France, il y a des agences spécialisées pour aider à redémarrer les Français impatriés. Il y a les expatriés, il y a l'impatriation, que ce soit au niveau de l'administration fiscale, ou les autres, tout ça, il y a tout un dispositif. Ouais.